Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? Rentrée scolaire 2023-2024, c'est déjà pour ce lundi 4 septembre sur l'étendue du territoire national et l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique appelle tous les enseignants de se rendre à leur poste de travail tel que prévu par le calendrier scolaire 2023-2024. C'est à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce samedi 2 septembre 2023 que l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST a tenu sa déclaration. Eu égard aux réalisations des engagements du gouvernement de la République par rapport à l'effectivité de la paie du mois de juillet 2023, intégrant toutes les actions convenues avec les bancs syndicales de l'EPST, l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST rassure le gouvernement de la République de son engagement à contribuer efficacement pour garantir une rentrée scolaire 2023-2024 apaisée sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST reste en contact permanent avec le gouvernement de la République pour la concrétisation de toutes les revendications des enseignants. En outre, nous fustigeons les manœuvres dilatoires de certains opérateurs de paie qui sont à la base des retards de paiement des enseignants dans plusieurs provinces, mettant ainsi les enseignants en difficulté de faire face aux besoins de scolarité de leurs enfants pendant cette rentrée scolaire. À ce titre indicatif, nous citons les cas de Maïndombe, Chouapa, Équateur, Sidoubangi, Ituri, Kassai, Olomami, ainsi de suite. À cet effet, l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST reste en contact permanent avec le gouvernement de la République en vue d'une solution idoine à la concrétisation des actions non réalisées afin de garantir une paix durable en milieu scolaire. L'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST appelle donc tous les enseignants de bien vouloir vaquer valablement à leur poste de travail dès ce lundi 4 septembre 2023, tel que prévu par le calendrier scolaire 2023-2024. Rentrée scolaire 2023-2024, le président de l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, David Steve Diatezo-Ampongi, invite tous les parents à envoyer leurs enfants à l'école ce lundi 4 septembre 2023, conformément au calendrier scolaire. Très chers parents, nous avons déjà acheté les fournitures scolaires, les uniformes, et nous avons préparé nos enfants pour la rentrée scolaire de ce lundi 4 septembre. Envoyer massivement tous les élèves à l'école. Et même lorsque vous n'avez pas pu acheter tout ce qu'il faut que l'enfant commence d'abord sa rentrée scolaire et petit à petit, on va acheter ce qui manque. Mais nous tenons à ce que la rentrée scolaire ait lieu, d'autant plus que nous avons déjà payé des acomptes dans les écoles afin de permettre aux gestionnaires et chefs d'établissement de recevoir nos enfants. Donc, c'est lundi 4 septembre 2023, tous les enfants à l'école. C'est ce que nous avons convenu aux assises du 12e Conseil national extraordinaire de l'ANAPECO qui s'est tenu ici à Kinshasa. Tous les enfants à l'école pour leur instruction, martèle le président de l'ANAPECO.
Une journée historique pour le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique interprofessionnelle SIRAP. C'est samedi 2 septembre 2023, le SIRAP a accueilli tous les délégués des entreprises où il a gagné un siège aux élections. Lors de cette réception, les orientations claires et l'idéologie du SIRAP ont été données aux délégués et du SIRAP dans des entreprises, indique l'ingénieur Paul Yapai Makengo. Nous avons communiqué aux amis les orientations du syndicat SIRAP. Nous avons dit aux amis, nous avons démontré l'historique du syndicat SIRAP. Nous avons donné des grandes orientations syndicales et fonctionnement du syndicat SIRAP. Nous avons informé les amis comment accéder à la délégation syndicale au sein d'une entreprise. Nous les avons parlé de la formation syndicale qui est l'outil principal pour qu'ils puissent bien exercer leur travail. Nous les avons parlé des organes, l'intersyndical et la délégation syndicale. Et nous les avons parlé des besoins qui se présentent au sein de chaque entreprise pour avoir les cahiers de charges, les documents juridiques et tout. Outre toutes ces orientations, les principes du SIRAP ont été également communiqués aux délégués, poursuit-il. Nous les avons dit, le syndicat SIRAP a 4 principes: la négociation, la participation, la collaboration et le développement. Le syndicat SIRAP n'est pas seulement à la défensive, mais il collabore avec toutes les autorités qui veulent bien collaborer au sein des entreprises. Le SIRAP attend beaucoup de ses délégués sur terrain pour le bien-être des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État. Satisfait, un délégué du SIRAP s'exprime. Disons merci au président national du syndicat SIRAP de nous avoir d'inviter toutes les délégations syndicales pour une prise de contact. Ceci nous permet de se connaître, de travailler en collaboration avec plusieurs autres délégations syndicales, et c'est là dans l'intérêt supérieur de défendre les intérêts des employés et des employeurs. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, toujours prêt pour la défense des intérêts des travailleurs auprès de l'employeur. Les élections apaisées en République démocratique du Congo, les leaders de la société civile sont allés voir ce vendredi 31 août 2023 l'ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante Norbert Basengezi Katitima sur sa sortie médiatique avec le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima, et surtout sur son message « Tout va bon train à la CENI ». Nous voulons la paix, nous voulons des élections d'une manière apaisée. C'est de cette manière-là que nous sommes d'abord venus les féliciter par rapport à sa sortie la fois passée médiatique avec le président de la CENI, surtout par rapport au message qu'il a donné, ce qui nous a encouragés en tant que leader de la société civile. Et effectivement, au moment que nous étions là, il nous a épinglé beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez, sur la manière dont la machine est en train de rouler au niveau de la CENI. Et on a parlé d'autres points. Et nous pensons que c'est vraiment très important, cette journée d'aujourd'hui. Et ce qui est beaucoup plus important est que notre population soit informée à temps réel. Parce que notre souci majeur est de faire en sorte que les élections soient apaisées. Les leaders de la société civile comptent également voir d'autres autorités du pays pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Donc on a commencé ici, nous avons encore beaucoup d'endroits, des chefs d'institution que nous allons encore rencontrer, et puis nous ferons rapport au chef de l'État par rapport à notre souci majeur en tant que tampon entre les politiques.
quelques mois des élections 2023 en République démocratique du Congo, l'Union des jeunes Congolais pour les changements, IJCC Kinshasa, déterminée à remporter victoire. Mais de quelle manière? C'est depuis plusieurs mois que l'IJCC a lancé des campagnes de sensibilisation et formation sur terrain en faveur des jeunes des 24 communes de la ville-province de Kinshasa pour les sensibiliser à s'impliquer dans le processus électoral. C'est jeudi 30 août 2023, par exemple, le coordonnateur provincial de l'IJCC Kinshasa, Rémi Flammangwamba, était face aux jeunes de Lemba pour les outiller et les armer avec des béquilles capables de les amener aux élections de 2023, et c'est dans la paix. Aujourd'hui, nous étions là dans la formation afin de recenser et de conscientiser et de former encore la jeunesse par rapport aux instruments juridiques 2250, 1325 qui leur donnent le pouvoir d'accéder aux instances de prise de décision. Les messages que nous leur avons encore donnés, de voir que souvent dans notre pays, les élections, au lieu de porter la paix, mais au contraire, les élections apportent des problèmes. Et souvent, c'est la jeunesse qui subit tous ces problèmes après les élections. Le message est que nous sommes en train de les préparer, de les former pour la paix avant les élections et après les élections. C'est dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja que l'UJCC Kinshasa continue à sensibiliser, conscientiser et former les jeunes à se préparer pour les élections de 2023. Des mentalités. Lutte contre les antivaleurs en République démocratique du Congo, les cours d'éducation à la vie, d'éducation civique et morale doivent avoir la même pondération que ceux des français, des mathématiques et les cours d'option. Voilà ce qui justifie le renforcement des capacités des ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités à travers un séminaire de formation organisé ce jeudi 31 août 2023 au centre interdiocésain par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC en collaboration avec la Commission épiscopale de l'éducation chrétienne CEC, la Coordination nationale des écoles conventionnées catholiques et la paroisse Saint-Augustin de Lemba. L'honorable Jean-Marie Tantoumé, promoteur du BAC, explique les biens fondés de cette formation. L'objectif est de concevoir un langage, un discours, un vade-mecum pour que chaque ambassadeur ait un livre de chevet pour aller sensibiliser les populations qui doivent changer son mental. Le problème de notre pays est d'abord mental. Ce n'est pas un problème d'un seul individu. Nous pourrons changer de dirigeants politiques comme nous voudrons. Tant que le mental reste le même, rien ne va marcher dans notre pays. Au cours de ces séminaires de formation, différents exposés étaient au rendez-vous, parmi la valorisation et la promotion des cultures et valeurs des différentes tribus qui composent la République démocratique du Congo par le professeur Kambaï Boacha, recteur de l'IFASIC. Les bonnes manières, l'honorabilité a pour base la justice par le professeur Gracien Bolia. Travaillons d'arrache-pied pour faire la différence tout en luttant contre la corruption par le professeur Saint-Augustin Mwendambali de l'OCEP et la place de la femme dans la promotion des changements des mentalités par l'abbé Noël Ntungu, secrétaire exécutif de la SENCO et coordonnateur national des écoles conventionnées catholiques. Comment nous pouvons nous développer dans la culture des autres? Changement de mentalité signifie désormais Bobongoli, Makanisi, Mpebizaleli. Lorsque les valeurs morales, éthiques, spirituelles sont détruites, la société s'appauvrit. Et donc, la recherche des bonnes manières est une voie de survie.
L'occasion faisant les larrons, les diplômes d'excellence, conduite et bonne manière ont été remis aux ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités, promotion 2022-2023. Ils réitèrent ici leur engagement à inculquer les bonnes manières partout où ils seront en RDC. Lancement officiel ce mercredi 30 août 2023 à Kinshasa du plan d'action opérationnel août 2023-août 2024 du Conseil national de la jeunesse. C'est le salon rouge de l'immeuble du gouvernement qui a servi de cadre cette cérémonie dont le goût a été lancé par le directeur des cabinets du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, représentant le ministre des tutelles Yves Boukoulou. Empêché, plusieurs personnalités, membres du gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers ont pris part à ces lancements officiels. Je félicite ce Conseil national de la jeunesse pour nous avoir dotés de cet outil aussi très important. Et dans la foulée, je vous rassure que le gouvernement congolais, à travers les ministères de la jeunesse, va accompagner le Conseil national de la jeunesse pour l'effectivité de ces plans d'action. Plan d'action opérationnel août 2023-2024 du Conseil national de la jeunesse, baptisé sous le nom Encadrons, associons et responsabilisons la jeunesse pour un Congo durable, est évalué à 9 165 000 $ américains et se veut un cadre pour l'accompagnement des jeunes Congolais pour leur victoire aux élections de 2023 et de leur faire participer dans le processus de la paix et de sécurité de leur pays, la République démocratique du Congo. Nathanaël Atibou Katameya, président du Conseil national de la jeunesse. Désormais, la jeunesse congolaise a son plan d'action opérationnel. C'est une façon de s'armer pour affronter les différents défis qui traversent notre pays et surtout en ce moment des grands enjeux. Comme vous le savez, le Conseil est installé dans tous les pays et donc il faudra constituer des groupes thématiques de toutes les organisations quantifiées à 11 000 jusque-là. Donc, il est question, au travers de ces plans, comment la jeunesse dans son ensemble doit accompagner le processus électoral de manière efficace et efficiente, mais aussi participer activement dans le processus de la paix et de la sécurité de notre pays. Les jeunes Congolais attendent beaucoup du gouvernement et des partenaires pour que leur plan opérationnel soit effectif sur terrain. Nous voulons, par ces plans, ramener le pouvoir public, les partenaires techniques et financiers, d'investir, d'évoluer avec la jeunesse, par la jeunesse et pour la jeunesse. Avec le plan d'action opérationnel août 2023-2024 du Conseil national de la jeunesse, les jeunes Congolais, désormais plus forts qu'avant pour le développement durable de leur pays, la République démocratique du Congo. Poursuite des travaux de construction de l'avenue Pumbu à Gombe, les habitants de cette avenue déplorent la façon de faire de cette entreprise qui abandonne les sables devant leur portail. Au moment où quelques quartiers de la ville de Kinshasa font face à des érosions qui nécessitent ces sables, Jean Mangalibi est le coordonnateur de l'association Les Amis de la Nature et du Jardin. Comme on l'a souvent dit, il y a un intérêt par rapport à l'organisation. Parce que vous allez voir l'entreprise est bloquée, sincèrement, parce que normalement la terre ici, c'est la terre normalement qui devait être évacuée quand ils étaient en train de faire les niveaux. Il s'est fait que suivant leurs accords, ils ne savent pas où ils doivent aller les mettre. Là, c'est là où nous interpellons les autorités, surtout les travaux sont supervisés par l'OVD et que nous savons qu'au niveau de la Loue, aujourd'hui il y a l'érosion qui est en train de menacer. Pour citer qu'il ne fait que cette érosion-là, et que la terre ici, ça peut être utile à un autre endroit. Mais aujourd'hui, bientôt là, même aujourd'hui, la pluie vient de louper. S'il y avait réellement la pluie, on allait voir toute cette terre dans les caniveaux. Et puis de deux, ils sont en train déjà de mettre les 0,90, si je ne me suis pas trompé. Il y a risque même que ces 0,90 soient mélangés avec la terre qu'on voit là. Alors, ce que l'on va demander aux autorités, je sais que c'est un projet qui est mis sur le haut patronat du chef de l'État et que la supervision est faite par le ministère national
des infrastructures dont les bureaux se trouvent, je dirais, à 0 mètre d'ici, qui viennent quand même voir. Et cela n'est pas normal. Et puis à la fin, c'est les bureaux du quartier. Pour dire que les Congos, qui a des terres, les sols et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais quand on vient mettre le bureau du chef du quartier, je peux dire dans la rue. Et ce n'est pas n'importe quel quartier. Ça, c'est le bureau du quartier des cliniques. Donc, les quartiers où il y a même le bureau des chefs de l'État, voilà ce qui va être comme bureau du chef de quartier. Et puis, de deux, c'est ce qui suit. Je crois devant les bureaux là, vous êtes en train de voir. On va déjà les Sobonatolo. Et puis, demain, on va créer l'insécurité. Et puis, tout ce qu'on est en train de voir comme aller. Je ne sais pas. Dans les plans d'aménagement, tout ça a été prévu. En sachant que l'état de terre ici, quand ils vont chercher à les enlever, il va y avoir encore des dégâts. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.